Ah bah vous êtes là? Salut les pilotes, comment ça va? Ça c'est un angle que vous connaissez pas vraiment. C'est ma bibliothèque à trucs de geek avec des machins pour les jeux vidéo, des figurines. Je vais essayer de m'en servir comme fond YouTube un jour, mais je sais pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Et ici, c'est le bureau que vous connaissez. Sauf que j'en ai marre de tenir cette caméra, ça tremble et tout. 2 secondes. Alors est-ce qu'avec un fauteuil et des roulettes sous le cul, je vais être un poil plus stable? Puis c'est sombre, c'est dégueulasse. Attendez voir. Je kiffe ce truc, c'est marrant. Bah où j'en étais moi, parce que vous m'avez un peu pris de court sur le coup là. Ah oui. Bah oui, vous me prenez vraiment de court. Alors le problème des vidéos YouTube, c'est qu'on trouve pas vraiment l'idée, le truc, on sait pas vraiment de quoi parler. Des fois c'est un peu chiant. Et le problème qu'il y a aussi, c'est que y a des gens qui m'envoient des messages ou qui laissent des commentaires sur les vidéos en disant « Mais ils sont où nos tutos Falco X? Ils sont où ?» Je vous promets que je vais essayer d'en refaire. Dès qu'il y aura des nouveautés ou dès que j'aurai la nouvelle idée, je sais pas, un truc qui mérite de faire une vidéo quoi. Mais bon, je vous promets que je m'y remets dès que je peux. Bah oui, je suis toujours chez Flight One et je vole toujours qu'en Falco X. L'aspect ultra sécuritaire du JFPV. Encore un avantage pour ce petit bébé là. Alors que le JFPV, le drone JFPV, par contre c'est vraiment un jouet super fun. Je vole principalement avec Falco X. Mais là je ne sais pas trop quoi dire de plus. Promis, dès que les idées ou les vidéos seront là, je me pencherai dessus. En tout cas, je suis bien content que la vidéo sur Real Steady Go vous ait plu. En lisant vos commentaires, ça m'a réconforté dans l'idée de faire des vidéos un peu plus axées photos et vidéos. Bah oui, si on vole en FPV, c'est pas que pour le plaisir. Quoique, des fois ça fait du bien. Mais aussi pour capturer les plus belles images possibles. Le seul truc qui me chagrine, c'est ça. Vous n'êtes que 25% des spectateurs abonnés à la chaîne. Et malheureusement, si vous voulez que la chaîne progresse, que le contenu soit plus fréquent, que la vidéo et la qualité step up, il faut des abonnés. Mademoiselle, un petit selfie? Abonne-toi! Alors allez-y, smashez-moi ce bouton s'abonner, faites-vous plaisir, et surtout, faites-moi plaisir. Depuis plusieurs semaines, je reçois de nombreux messages sur Instagram, Facebook, ou via mon site internet, où l'on me demande où en sont les commandes Flight One. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire le point sur ce qui se passe, et quel est mon rapport à tout ça. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment j'en suis venu à travailler avec Flight One. J'ai commencé à m'intéresser à cette marque en 2017, après 3 années à tester un peu tout ce qui se faisait sur le marché du drone. J'ai vraiment apprécié leurs produits, que ce soit en hardware ou en software. Et petit à petit, je me suis mis spontanément à filer un coup de pouce aux autres, à échanger avec les équipes de Flight One et d'autres pilotes comme moi. J'ai même commencé à rédiger un guide qui est aujourd'hui disponible en français sur mon site. Début 2019, alors que je passais mon diplôme de télépilote professionnel, Flight One a passé une annonce disant chercher quelqu'un au support technique, pourquoi pas en Europe, afin d'être un peu plus réactif sur notre fuseau horaire. Je me suis alors proposé, déjà parce que ça faisait depuis un moment que je faisais ça officieusement et gracieusement, et dans la mesure où je parle couramment français et anglais, avec de bonnes bases en italien, espagnol et allemand, je pouvais facilement apporter une plus-value à Flight One. J'ai échangé notamment avec Preston, le patron de Flight One, et le courant est bien passé. Résultat, en juin 2019, j'étais devenu membre officiel de l'équipe. Great success! Il faut savoir qu'aucun contrat de travail ne me lie à Flight One. Du coup, comment ça se passe pour ma rémunération? En réalité, à chaque fois qu'un usager écrit au support technique de Flight One sur le site internet, ce message crée un ticket dans une base de données. Les tickets sont alors pris par l'équipe de support, c'est-à-dire des gens comme moi. Chaque ticket traité offre un crédit converti en dollars que je peux alors utiliser pour acheter du matos Flight One. C'est ainsi qu'en 1 an et demi, je suis passé de 5-6 drones à un peu plus d'une vingtaine de drones, utilisant tous des composants de chez Flight One. Beaucoup de ces drones ont été revendus, ce qui m'a aussi permis de gagner ça et là un peu de sous que j'ai à chaque fois réinvesti dans du matos. Que ce soit les nouvelles lunettes de chez DJI, des modules Vista pour passer mes drones en HD, le drone DJI, ou même des caméras pour améliorer la qualité de mes vidéos YouTube. Il m'est aussi souvent arrivé de dépanner d'autres pilotes,
Quand il y avait un problème d'approvisionnement ou un défaut de fabrication, je n'hésitais pas à fournir mes propres pièces. En parallèle, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'investir dans ma chaîne YouTube, en proposant des tutos, des astuces pour bien régler ses cartes de vol, découvrir Falco X, régler ses lunettes, etc. Les choses se passaient tellement bien avec Flight One que j'étais devenu leur mini-entrepôt européen. Tous les trimestres, ils m'envoyaient de quoi honorer à peu près 300 commandes que je dispatchais ensuite à travers l'Europe. C'est aussi pour ça que pendant un moment, vous avez reçu par la poste des enveloppes avec des stempels à mon nom. Et franchement, même si c'était du taf, j'ai kiffé m'occuper de ça, à la fois pour me sentir utile, pour Flight One, et pour la communauté du FPV. Bref, tout allait très bien, jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Sauf qu'en plus des confinements et du bordel ambiant qu'on subit en tant qu'individu, s'ajoutent à ça des pénuries dans le monde industriel. Bois, acier, aluminium, j'ai même entendu dire qu'il y aurait une pénurie de baskets. Et si comme moi vous aimez le jeu vidéo ou le montage vidéo, vous avez dû entendre parler de la crise liée aux cartes graphiques. Entre la pénurie des semi-conducteurs et la demande abusive de ces connards qui minent de la crypto-monnaie, le prix des cartes graphiques a explosé en même temps que leur disponibilité se raréfiait. Ce manque de composants électroniques a impacté des géants comme Nvidia. Alors vous vous doutez bien que pour une petite boîte familiale comme Flight One, ça n'a pas dû être facile. Bref, les retards s'accumulent. J'aimerais vous dire que tout va bien se passer, que les commandes seront honorées, mais aujourd'hui, je me retrouve face à un silence assourdissant de la part de Flight One. Plus personne de l'équipe de support n'a de nouvelles, au point que certains ont décidé d'arrêter le SAV. Dis donc, tu viens plus aux soirées, là? Bah non, j'ai plus d'argent. Le plus déconcertant, c'est que quand l'annonce des nouvelles générations de FC n'utilisant pas de semi-conducteurs et de produits rares a été faite sur Facebook, nous n'avions même pas été prévenus en amont. Je déplore vraiment ce manque de communication, en particulier parce que j'ai pris le risque de me mettre en avant comme étant le Monsieur Flight One en France. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de passer pour un con, à n'être ni informé, ni à pouvoir vous tenir au courant. Et en même temps, je ne veux pas accabler Preston. J'ai envie de croire qu'il essaye de faire au mieux. D'autant que je sais qu'il a eu quelques soucis personnels en 2020, et même si je ne m'étalerai pas sur le sujet, ça joue aussi sur le fonctionnement d'une entreprise. Enfin bref, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, en tant que client? Bah déjà, ne venez pas me harceler pour savoir où en est votre commande. Elle est au point mort, comme celle de centaines d'autres clients. Voilà. C'est dit. Même moi, j'ai plusieurs commandes en attente depuis septembre 2020 ou octobre 2020, et j'ai pas loin de 2000 $ en crédit à utiliser. Parce que oui, même si je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe, je continue malgré tout le support technique. Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Hello, IT? Have you tried turning it off and on again? Ensuite, si vous voulez vraiment plus attendre, bah, il vous reste le litige PayPal pour annuler la commande. Cependant, gardez en tête que si vous le faites, et que vous repassez commande plus tard, ce sont tous les autres clients en attente, n'ayant pas annulé, qui passeront devant vous. Écoutez, est-ce que vous pouvez patienter une seconde? Ouais, y a pas de problème. Patienter, ça me fait kiffer. Ah ouais? Voilà. J'aurais voulu vous apporter plus de bonnes nouvelles. Vous dire que ça y est, il y a des réapprovisionnements, que tout va revenir à la normale. Mais je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à contacter Preston pour lui tirer les verres du nez et croiser les doigts pour que ça bouge. En attendant, moi je vais continuer à faire des vidéos sur Il Steady Go, sur DJI ou tout autre sujet que vous souhaiteriez que j'aborde en me le disant en commentaire. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, likez, partagez et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao les pilotes. Bon vol.